Le bonheur est une idée neuve en Europe. Cette phrase, à la fois tranchante et visionnaire, a été prononcée par Saint-Just, figure radicale de la Révolution française. Mais que veut-il dire exactement? Le bonheur, ce concept qui semble aujourd'hui universel, évident, et même un droit, aurait-il été jadis impensable? Cette citation cache une rupture historique, celle entre une Europe de l'ordre ancien, fondée sur le devoir, la hiérarchie et la souffrance, et une ère nouvelle qui ose enfin poser la question: avons-nous le droit d'être heureux? Pendant des siècles, en Europe, le bonheur n'était pas une priorité. La vie terrestre était souvent vue comme une épreuve, un passage vers une récompense dans l'au-delà. L'Église, les monarchies, les traditions insistaient sur l'obéissance, la résignation et la peur du péché. Puis vint le siècle des Lumières. Les penseurs comme Rousseau, Diderot ou Voltaire commencent à affirmer que le bonheur ici-bas est possible, légitime, même souhaitable. Saint-Just, dans le contexte brûlant de la Révolution, va plus loin. Il veut fonder une société sur la recherche du bonheur collectif. C'est radical, presque hérétique pour l'époque. Quand Saint-Just dit que le bonheur est une idée neuve, il souligne un basculement. L'humain ne veut plus seulement survivre, il veut vivre pleinement. Cette idée, encore jeune, résonne aujourd'hui plus que jamais, dans un monde où chacun cherche son propre équilibre entre liberté, plaisir et sens. Alors posons-nous la question: et si le bonheur n'était pas seulement une idée neuve, mais un combat quotidien à réinventer? Rendez-vous prochainement pour d'autres philosophes. En attendant, abonne-toi pour ne rien manquer. À bientôt.